Alors Tunic, non, ça n'est pas une question, qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Tunic, c'est le titre du jeu, et si le nom peut prêter à sourire, eh bien ne vous y trompez pas. On est face à un Zelda-like encensé par la critique de la presse et des joueurs, rien que ça. J'aime bien la jaquette avec cet aspect un petit peu brillant. Là on est donc dans un fourreau, hein, le jeu est dans un fourreau. On a donc une première annotation ici, mise à jour PS5 disponible. Effectivement moi j'ai pris la version Play 4, mais la mise à jour PS5 est gratuite. Donc ça c'est toujours sympa. C'est pour les 7 et plus. À l'arrière du fourreau donc on a quelques screens ainsi que l'histoire, enfin en tout cas un petit résumé. Le jeu est donc un jeu pour un joueur. Il vous faut exactement 4,5 Go de stockage pour pouvoir l'installer, compatible avec la vibration de la DualShock classique et le Remote Play, ça aussi classique. À l'intérieur, on retrouve bien en fait donc quasiment la même jaquette, hein, hormis l'effet un petit peu brillant. Derrière pareil, hein, on retrouve 4 screens, par contre cette coup-ci il n'y en aura pas de petits paragraphes. À l'intérieur, le strict minimum, à savoir le CD, on a un visuel à l'arrière réversible, mais voilà, il n'y a pas de jaquette réversible, mais enfin, vous allez voir que le contenu est quand même très sympathique, et en plus il y a un petit clin d'œil, hein, puisqu'on est sur un Zelda-like, et bien regardez si ça fait pas tout de suite penser à Zelda, tout ça. On a tout d'abord le livret d'utilisation, qui est en français, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, vous voyez qu'il y a des langues, il y a une langue en fait, qui est écrite un petit peu comme une langue ancienne, mais vous voyez que voilà, gestion des données, continuer, nouvelle partie, en fait c'est vraiment pour juste agrémenter le petit livret que je trouve vraiment très très joli, tout en couleur, voilà, hyper bien détaillé, voilà, ça fait vraiment plaisir. Et là clairement, voilà, vous mettez Zelda au milieu, on est clairement sur le livret de Zelda. Et toujours pour faire penser à Zelda, on a également la fameuse carte qu'on avait également dans Zelda sur NES ou encore sur Super NES. Donc ça pareil, c'est un petit clin d'œil vraiment fort sympathique, hein. Voilà. Ça c'est vraiment cool. Après, on a encore un petit livret ici pour nous donner des petits screens en fait, hein, voilà, des petits croquis assez mignons. Ici, on a des stickers, donc vous voyez qu'on a quand même un contenu vraiment assez conséquent. Et ici, bande de petits malins, je ne vous le montre pas, mais c'est le code pour télécharger l'OST du jeu. Voilà, donc vous l'aurez constaté, il y a vraiment un très très joli contenu pour ce jeu. Et bien maintenant, place au let's play. Bien, nous voici donc dans le menu de Tunic. Alors, dans les paramètres, nous avons bien sûr la langue française. Et j'ai regardé, on a ici options supplémentaires. On a la possibilité d'activer le mode speedrun et de réduire la difficulté des combats. Donc bon, nous on va laisser en normal. Et on va faire une nouvelle partie puisque c'est une partie de découverte. Voilà, je l'ai lancé, mais en fait, j'ai vraiment pas du tout joué. Donc ça va être la découverte, les amis. Alors au niveau de la DA, on est plutôt sur un Zelda-like style Zelda Awakening. Vous savez, la réédition qu'il y a eu sur Switch. Voilà, on est plutôt sur ce genre de DA. Donc assez mignonne. Donc pour l'instant, je peux quand même faire des petites roulades comme ça. Et vous voyez que j'ai une jauge verte à gauche qui va symboliser l'endurance. Ok. Petite caverne, petit coffre. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert un bâton. Ok, donc je l'équipe en L1. Ah non, ok, je l'équipe en carré. Ouais, effectivement, on est sur un Zelda-like. On casse les petits vases. En tout cas, elle a l'air cool. En tout cas, franchement, encore une fois, elle a été vraiment encensée par la critique. Les joueurs l'ont très très bien accueilli.
Donc là, il y a des petits blocs, mais je peux pas les pousser encore, a priori. À la manière d'un Zelda, il me faudra peut-être un bracelet de force. Hop, premier ennemi. Là, il y a une porte, mais c'est fermé. Alors, ils me disent d'appuyer sur L2. Ah oui, ok, en fait, je peux centrer l'ennemi que je veux. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pratique. Par exemple, si je veux l'attaquer à distance, lui, avec un boomerang ou un arc, mais pour l'instant, j'ai pas. Ah ouais, franchement, je sens que je vais bien aimer ce jeu. Surtout que quand on est... Ah, là, j'ai encore des blocs que je peux pas pousser. Oui, je disais surtout que quand on est sur ce genre de jeux qui ont bien marché comme ça, bien souvent, ils ont droit à des suites. Oh, il va essayer de me toucher, lui. Là, c'est pareil, je ne peux pas passer pour l'instant. Je suis assez limité. Ok, donc ma santé, elle est symbolisée en rouge à gauche. Ah, là, qu'est-ce qu'on a, là? Ok, j'ai l'impression que ça m'a... Ah, ok, c'est une genre de sauvegarde, en fait. J'ai récupéré ma santé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Là, je peux pas y aller. Ah, là, il y a une clé. Ah, intéressant. Ah, et là, on a une petite longue vue. Ok, ça me permet de voir un peu les différents ennemis. Donc, j'ai récupéré une clé. Il y avait une porte un peu plus bas que je pouvais pas ouvrir. Ici, je peux passer. Ici, non. Non, alors je vais peut-être essayer d'aller retourner voir... au niveau de la porte là-bas. Sympa. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Hop, un nouvel petit objet. Ah, débutez votre aventure. Vous voyez, ça reprend vraiment le design du livret que je vous montrais en préambule. Vous voyez qu'on a une langue morte en fait, hein, une langue ancienne. Et en fait, c'est traduit en français, donc c'est exactement le même principe. Alors, faire sonner la cloche de l'Est, forêt de l'Est, ok. Faire sonner la cloche de l'Ouest. L'écran de jeu, point de santé, point d'endurance, point de magie. Bon, ok, bon. Pour l'instant, nous, on s'en fout. Ah, ok, ça me ramène là en fait. Ok. Allez, on va monter. On va repartir là-haut. Ah ouais, il fait un petit cri quand il a plus d'endurance en fait, non? Ah non. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La porte d'un temple. J'espère qu'il y aura effectivement des donjons comme dans un Zelda à l'ancienne. En tout cas, le jeu est joli, hein.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Il faut que j'active les deux. Qu'est-ce qui se passe après là? C'est sans issue. Oula, ah ouais d'accord. Chemin invisible. Je suis la fumée en fait, ouais. Déjà je ne peux pas tomber. Oula. Qui c'est qui est enfermé là-dedans? Ah, peut-être que c'est notre mère. Je me suis pas du tout renseigné sur l'histoire. Ouais, apparemment, en tout cas, elle est enfermée. Trop mimi le petit renard. Ok, donc a priori, on a donc quelqu'un qui est enfermé. Mais je suis pas beaucoup plus avancé. À moins est-ce qu'il faut que je retombe plus bas alors? Est-ce que là il y avait une flèche? Oula! Ouah purée, il m'a fait mal! Ah ouais, il m'a défoncé hein. Bah non, là en fait je peux rien faire ici. Ah, là il y a un coffre, je l'avais vu tout à l'heure, mais je peux pas aller non plus. À moins est-ce que j'ai pas vu une petite porte par là peut-être? Je fais gaffe parce que là j'ai pris cher en santé. Là je peux pas y aller, donc non je peux pas aller non plus. Si je reprends la porte tout à l'heure, à moins que en fait je pensais avoir visité, mais en fait j'ai peut-être pas visité finalement l'endroit où j'étais tout à l'heure là. Et non, quel bolos en fait, je crois pas que je suis venu ici. Donc ici déjà je peux pas ouvrir non plus. Ok, on est pas mal coincé hein, pour l'instant. Alors là-haut il y a une autre échelle. Un petit monument. Ah, il y a encore un trésor là-bas en bas. Par contre, j'arrive pas à voir si on retrouve des petits cœurs. Alors là, j'ai gagné des rubis. Ici, je peux continuer. Clocher de l'Est. Ok, on est sur la bonne voie. Hop là, attention. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on récupère des petits cœurs. À la différence de Zelda, peut-être qu'on est obligé de se rendre dans un point de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Encore une petite fiche explicative. Ah, donc si on maintient la touche X, on peut faire une attaque sautée. Ah ouais, je peux courir plus vite aussi.
Alors, je peux descendre ou je peux monter. Attends, je vais jeter un œil en haut, là, déjà. Là, je peux rien faire. Ok, donc on n'a pas le choix, faut descendre en bas. En tout cas, j'aime beaucoup le jeu, franchement. Je sens que je vais bien m'y amuser. Ah, un petit point de sauvegarde. Hop. Merci. Ok, on est dans la forêt de l'Est. Ah, on a des ennemis un peu plus coriaces ici. Ah ouais, là, un petit bouclier, ça serait pas de trop. Ok, rien de particulier, il y a un puits, mais pour l'instant je peux rien y faire. Ah, on a encore un petit trésor là caché. Ok, encore de l'argent. Ah, une petite longue vue, ok. Ok, on a de l'ennemi. En tout cas, j'aime bien l'ambiance qui se dégage du jeu. C'est assez relaxant, assez poétique, je trouve. Alors, on a une autre caverne ici. Ah ouais, il y a du monde. Oula. A priori, on n'a pas de système d'expérience, par contre. On est vraiment sur un Zelda-like. Alors, j'ai encore vu un petit coffre au loin, là. Oh, ça va être chaud, là. Là, ça va être très très chaud. Ouh là là, ça y est. Ah. J'espère que c'est un artefact un peu sympa. Ah, une potion de santé en appuyant sur R1. Qui me remplit de moitié. Ok, on remplit même pas entièrement. Mais bon. C'est quand même toujours ça. Ça veut dire que quand je vais pouvoir sauvegarder, ça va peut-être me la re-remplir à nouveau. On va essayer de choper le coffre qui se trouve en haut. Ah, encore un point de sauvegarde. On va voir si ça remplit ma gourde. Ouais, c'est ça, ça l'a rempli. Ouais, c'est cool. Ah, qu'est-ce qu'on a encore ici? Un petit livret d'explication. Donc L2, ok, ça on l'a vu pour cibler l'ennemi. Stabilité, étourdi. Même sans endurance, il est possible d'attaquer. Instant d'invincibilité lors d'une roulade. Ouais, c'est sympa, hein. Le gameplay a l'air de s'étoffer assez vite dans l'aventure. Franchement, c'est une belle aventure qui s'annonce. Alors là, je vais pas pouvoir passer. Ici, je peux. Alors lui, par contre, ouais. Est-ce que j'allais dire, eux, ils sont coriaces. Oula. Ouais, laisse tomber, je suis pas de taille. Oh, je suis pas de taille du tout. Ils m'ont explosé. Ah, tiens. Je reviens ici. Alors, est-ce que ça va me ramener à ma dernière sauvegarde? Je pense que oui. Ah non, tiens, je revois ma...
Ce qui semble être ma mère, hein, je pense. Ah bah tiens, trophée. Qu'est-ce qui vient de se passer? Allez, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là, comme ça on va faire un petit tour des trophées, voir ce qu'on nous demande. Alors, un platine donc très rare, obtenu par 10% des joueurs, donc bon, celui-ci, il va pas donner beaucoup de difficultés, je pense. On nous demande de trouver un bâton, de trouver une épée. Vous avez été ressuscité, on vient de le voir. Vous avez fait retentir la cloche de l'Est, la cloche de l'Ouest. Vous avez activé un dispositif étrange. Vous avez fait une offrande. Vous avez trouvé la clé rouge, la clé verte, la clé bleue. Vous avez trouvé toutes les clés. Vous avez obtenu la récompense de la cathédrale. Vous avez rétabli votre enveloppe corporelle. Vous avez trouvé votre place légitime. Vous avez complété le livret. Vous avez libéré une fée amicale. Vous avez trouvé le trésor secret 1, secret 2, secret 3, secret 4, secret 5, secret 6, secret 7, secret 8, secret 9, secret 10, secret 11, secret 12. Secret 12, il y en a 12 en tout. Vous avez coupé 1000 brins d'herbe. Vous avez eu 10 tirelires en même temps. Vous avez fait un vœu. Vous avez fait 15 vœux. Vous avez parfaitement exécuté une technique spéciale. Vous avez trouvé une certaine arme avant d'obtenir une épée, page 38. C'est précis. Hein. Vous avez été gelé, vous avez compris la marge de la page 17. Bon voilà, bah, moi ça pour l'instant je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais j'imagine qu'en jouant j'y verrai plus clair. En tout cas, est-ce que je vous recommande Tunic? Bah à 300% les amis, hein. Franchement il a l'air super beau ce jeu, super mignon. C'est un Zelda-like vraiment de très très bonne facture, donc évidemment que je vous le recommande, et puis encore une fois les critiques sont vraiment très élogieuses envers ce jeu, donc je ne peux que vous le recommander. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.